Nous avons déjà vu ce que 1000 $ permettent d'acheter en montre au fil des ans. Cependant, avec les prix qui semblent être en hausse pour tout de nos jours, j'ai pensé que ce serait le bon moment pour voir ce qu'environ 1000 $ peuvent vous offrir en 2026. Donc, on est dans une gamme de prix qui se situe juste dans cette zone psychologique idéale avant de passer à 4 chiffres. Et pour cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur ce qui se fait de mieux ici. On va commencer par certaines des marques les plus connues de l'industrie, donc les plus grands noms qui existent, tout en ayant une solide liste de micro-marques à la fin. Il faut l'admettre, beaucoup de petites marques excellent dans cette gamme de prix. Pour cet exercice, nous nous concentrerons sur des montres autour de 850. Je serai strict jusqu'à 1000 $, mais je nous accorde un peu de flexibilité au-delà. Donc une marge de 10% à l'extrémité supérieure de cette fourchette, donc 1100 étant le plafond ici. Je voulais faire cette exception car si vous regardez une vidéo comme celle-ci, vous souhaitez sûrement savoir ce qui existe pour 1050 $. Même si c'est un peu plus de 1000 $, la différence reste faible. Et aussi, si vous n'avez pas vu notre incroyable vidéo de style documentaire de 2 heures réalisée par Danny Milton. En parcourant les montres du cinéma, il passe décennie par décennie 10 chapitres différents pour cette série, en explorant et en découvrant les différentes montres célèbres portées par divers acteurs dans les films, mais il adopte aussi une approche différente dans cet épisode. Il partage aussi son expérience dans l'acquisition de montres, en aidant différentes équipes de production à identifier les montres à porter dans leur série télévisée. Il a aidé pour The White Lotus ainsi que pour Succession et d'autres séries, et il applique cette façon de penser aux montres portées dans les films. C'est une série incroyable et Danny a fait un excellent travail parce qu'il fait le lien. Il voit le diagramme de veine entre le plaisir du cinéma et celui des montres, et c'est vraiment une série que je recommande si vous aimez les montres ou simplement les films en général. Le lien sera en bas. Regarder est gratuit pour les abonnés de teddybaldassar.com et la création de profil l'est aussi. Je donne sûrement l'impression de me répéter à propos de Seiko dans cette gamme de prix, mais c'est justifié. Aucune autre marque n'offre plus de variété sous 1000 $ que Seiko, point final. Ce qu'il est important de souligner cependant, c'est que cette gamme de prix entre 850 et 1100 $ n'est pas autant évoquée pour la marque. Pourtant, il y a maintenant de très belles réussites dans cette catégorie. Les principales caractéristiques de ce segment incluent une excellente résistance à l'eau et des verres saphir. Dans cette gamme de prix, vous bénéficiez des mouvements de la série 6R et d'une finition de boîtier supérieure. Tout d'abord, il y a un trio de montres de tous les jours qui fait partie de la collection Presage classique, la SPB 463, 465 et 467. Ce sont des choix polyvalents et pratiques malgré leur apparence. Les vedettes de la collection sont les cadrans en 3 couleurs, ivoire, saumon et charbon, à la texture subtile rappelant la soie naturelle. Elles sont bien proportionnées, avec un diamètre de 40,2 mm et une longueur corne à corne de 46 mm, revêtement ultra résistant contre les rayures, mouvement 6R55 avec 3 jours de réserve de marche, verre saphir et étanchéité de 100 mètres. Et pour un look encore plus classique de montre habillée, vous avez la SPB 524 qui propose un boîtier de 36 mm en ton or avec des caractéristiques similaires. Ensuite, voici la nouvelle alpiniste, la SPB 503, 505 et 507. Vous avez une version bleu-vert, une noire et maintenant la combinaison emblématique vert et or tant appréciée des passionnés. Voici les dernières versions de la célèbre montre d'explorateur 200 mètres dotée d'une lunette interne rotative de boussole. Les nouveautés comprennent un boîtier plus fin, un revêtement ultra résistant sur l'acier inoxydable, un cadran raffiné et un calibre 6R55 amélioré avec une réserve de marche de 3 jours. La version verte est toujours proposée avec ce bracelet en cuir marron traditionnel, tandis que les autres sont équipés d'un bracelet en acier inoxydable, toutes à moins de 1000 $. Si vous aimez la Laurel alpiniste de 1959, la SPB 289 est faite pour vous. Avec ses dimensions de boîtier épuré de 38 mm, tout en offrant 200 mètres de résistance à l'eau, vous avez ici le mouvement 6R35. Un bracelet en acier inoxydable et un bracelet en cuir inclus, sublimé par un cadran vert épicéa texturé aux index en forme de montagne. La gamme de montres de plongée Seiko inclut ici quelques modèles notables, dont 2 Prospex à boîtier coussin. Des modèles portant le surnom de Slim Turtle, la SPB 317 et sa sœur équipée d'un bracelet, la SPB 315. Elles proposent un boîtier de 41 mm conforme à la norme ISO, avec verre saphir et un design inspiré de l'histoire de la marque, paraissant plus petit au poignet. Une autre option dans la gamme de plongée Prospex est le choix des initiés avec un excellent surnom, le Sumo.
y compris la SPB 177 à cadran vert et la SPB 179 bleu glacier. Cette bête aux larges épaules de 45 mm comprend des caractéristiques telles qu'un mouvement 6R35. Vous avez un verre saphir à l'avant, des cadrans audacieux à texture gaufrée et une construction conforme à la norme ISO. Et ce ne sont là que quelques-uns des points forts de Seiko dans cette gamme de prix. Le point commun reste une meilleure résistance à l'eau, la série de mouvements 6R, des verres saphir et une finition haut de gamme. Comparé à certains modèles d'entrée de gamme de la marque, c'est vrai. Passons à l'horlogerie suisse. Pour ce prix, il faut citer le groupe Swatch. Aujourd'hui, la plupart des grands groupes et marques de montres évitent les prix sous 1000 $. Au sein de ce groupe horloger, qui possède plusieurs marques sous son égide excellent dans cette catégorie, Tissot est le leader commercial du groupe et vous en aurez beaucoup pour votre argent dans cette gamme idéale. Ces choix offrent des avantages comme une réserve de marche prolongée avec la série Powermatic 80, de belles finitions et ornements, ainsi qu'un large choix de taille, style et coloris. Maintenant, l'une des gammes de modèles offrant le meilleur rapport qualité-prix est la Gentleman Powermatic 80. Cette pièce est devenue emblématique de cette gamme de prix sous 1000 $ depuis sa première présentation en 2019. Ce modèle 40 mm se distingue par son apparence classique et discrète sans jamais surprendre, ainsi qu'une large gamme de coloris, une étanchéité de 100 mètres et la série 811 des mouvements Powermatic 80 qui n'est en réalité presque jamais utilisée par Tissot. Celui-ci bénéficie au passage du spiral en silicium. Maintenant, le mastodonte intégré, connu sous le nom de PRX, continue sur sa lancée jusqu'en 2026. Ce n'est que récemment qu'il a trouvé sa place dans cette série, étant désormais vendu à 850 $ en acier. Les modèles de 35 mm et 40 mm en acier seront les plus prisés. Mais vous avez aussi d'autres options, notamment une version dorée, ainsi que des modèles en titane avec ce diamètre idéal de 38 mm sorti à la fin de 2025. Maintenant, si votre style est plus traditionnel, je suis un grand fan de la Heritage 1938 en 39 mm. Cette montre a été très éclipsée lors de sa sortie, compte tenu de l'engouement autour de la PRX en 2023. C'était l'époque de pointe de la folie PRX, ou du moins la période qui suivait. Cependant, elle reste l'un des, si ce n'est le chronomètre suisse le plus accessible sur le marché. La Balade de 39 mm propose un mouvement certifié COSC, ainsi qu'une réserve de marche de 80 heures. Cette montre a été mise à jour il y a environ un an, recevant un cadran à la texture vibrante et une lunette proche de celle de Rolex. Elle atteint tout juste notre plafond de prix de 1100 $. Hamilton, autre marque du groupe Swatch, possède des racines suisses et américaines et est souvent citée comme référence pour son rapport qualité-prix par les collectionneurs, moi y compris. Hamilton n'a sans doute pas la même profondeur que Tissot, avec ses diverses familles de modèles et collections, mais ils compensent largement avec leur domaine d'excellence, parmi les meilleurs du secteur pour cette catégorie. Il n'existe sans doute pas de meilleure montre que la Hamilton Murph pour illustrer mon propos, surtout autour de 1000 $. La montre de campagne raffinée liée au film Interstellar de Christopher Nolan est désormais disponible en deux tailles de boîtier, 38 et 42 mm. Le cadran épuré sans date est plus haut de gamme qu'une montre de terrain classique. Le mouvement automatique ETA Base H10 offre une réserve de marche de 80 heures et des performances fiables. Parmi les autres caractéristiques, on retrouve une étanchéité de 100 mètres et un verre saphir. Et la version 38 mm est désormais disponible avec un cadran blanc ainsi qu'en noir, tout en offrant la possibilité d'un bracelet dans sa gamme de prix. Si vous aimez un style robuste et le grand air, la gamme Khaki Field propose aussi une version à remontage manuel de 38 nm en bronze, avec cadran noir ou blanc. Un mouvement doté de 80 heures de réserve de marche avec le H5. Dernièrement, la gamme mécanique Khaki Field s'est enrichie d'un modèle 40 mm avec réserve de marche équipé d'un indicateur en forme de jauge à essence à 9 heures. Disponible en noir ou blanc avec bracelet en cuir ou en acier au choix. Et enfin, la Khaki Aviation Pilot Pioneer de 38 mm affiche une allure aérienne élégante, réimaginant de façon moderne tous les meilleurs aspects des montres de pilote classiques. Cadran très lisible, lunettes de compte à rebours bidirectionnelles et grande couronne de pilote. En plus d'une étanchéité de 100 mètres et de cette réserve de marche de 80 heures, idéale pour un long week-end, à laquelle j'ai fait référence tout au long de cette présentation. Dernière mention du Swatch Group, une paire avec Certina et Mido. Certina est un nom qui possède une véritable histoire horlogère. Fondée en 1888, elle est principalement connue pour ses solides références en matière de plongée. Parmi les exemples historiques, citons la sélection de montres par le projet Techtite Habitat du gouvernement américain en 1969. Aujourd'hui, Certina offre des montres de plongée résistantes à l'eau et aux chocs extrêmes.
Avec leur double sécurité, les montres de plongée DS Action sont de vrais outils professionnels au style classique et élégant. Vous bénéficiez également d'une construction conforme à la norme ISO 6425 et d'une étanchéité de 300 mètres. Parmi les autres caractéristiques remarquables, on retrouve les mouvements Powermatic 80. Vous disposez de verres en saphir et d'un choix de taille et couleur de boîtier incluant 38, 40,5 et 43 mAh. La plupart avoisinent les 1000 $. Pour renforcer la capacité sous-marine, nous optons pour le style vintage. DS Super PH 500M, une montre de plongée de 43 mnm conforme à la norme ISO avec une résistance à l'eau jusqu'à 500 mètres, ainsi que la DS Super PH 1000M à boîtier coussin. Capable, vous l'avez deviné, d'une incroyable résistance à l'eau de 1000 mètres. En plus, elle aura une lunette verrouillable unique. Et enfin, Certina a un modèle secret caché dans les pages de son catalogue, connu sous le nom de DS7 Powermatic 80 en titane à bracelet intégré. C'est un choix élégant et discret avec une étanchéité de 100 mètres qui apporte une touche sportive aux montres quotidiennes. Et c'est un bon changement si vous voulez essayer quelque chose de différent de la Tissot PRX maintenant. Mito, en revanche, commence généralement à un prix d'entrée légèrement plus élevé. Donc, des modèles comme leur Ocean Star ne seront pas dans notre zone cible pour cette vidéo. Cela dit, il y a deux modèles débordants de charme vintage à présenter ici. Le premier est l'un de mes préférés. Il s'agit de la Multi4 Patrimony au style rétro, une montre habillée de 40 mm avec un détail rétro d'une échelle de pulsomètre sur son cadran magnifiquement équilibré, mise en valeur sous un verre saphir bombé. Et en parlant de retour à la tradition avec un style old school, nous avons la Commander Shade de 37 mm qui semble avoir été découverte sur la table de chevet de Don Draper. Elle possède un boîtier rond monocoque, un bracelet en maille, un affichage jour date et un verre acrylique. Christopher Ward a récemment connu l'une des plus grandes transformations de l'industrie. Nous avons vu la marque évoluer d'une micro-marque appréciée des passionnés avec une petite base de fans fidèles à une marque indépendante avec laquelle il faut désormais compter. Elle est maintenant proche du top 50 de l'horlogerie suisse en vente. Bien qu'il se soit diversifié avec des modèles haut de gamme dotés de mécanismes de sonnerie et de balanciers ouverts, Christopher Ward propose toujours un large choix, notamment autour de ce seuil des 1000 $. Cela inclut maintenant la C63 Cylinder automatique sur bracelet cuir en 36 ou 39 mm pour tous les jours. Avec plusieurs cadrans au choix et une étanchéité de 150 mètres, la C60 Trident Reef, best-seller de la marque sur bracelet caoutchouc, propose les mêmes spécifications qu'une plongeuse 200 mètres, proposée en taille 40 et 44 mm, ainsi qu'avec un éventail de couleurs variées. Et pour une touche visuelle supplémentaire, vous avez la C65 Dune Aeolion de taille moyenne, 38 mm, qui propose un cadran sans date au style unique, avec une texture rappelant des dunes de sable balayées par le vent et une multitude de finitions. Un mouvement Sellita SW200 et une étanchéité de 150 mètres complètent cet ensemble attrayant pour environ 1000 $ avec bracelet cuir ou toile. Largement reconnu pour ses montres offrant un excellent rapport qualité-prix à des tarifs abordables, Citizen se distingue surtout par ses modèles EcoDrive à énergie lumineuse qui commencent bien en dessous de 1000 $. Mais à mesure que l'on se rapproche de la barre des 1000 $, la marque monte en puissance de façon exponentielle en termes de technologie et de finition. Le modèle vedette Tsukiyomi de la collection Family, vendu à moins de 100 $, offre un condensé des meilleures technologies de Citizen. En super titanium de 43 mm et 5 couleurs de cadran audacieuses, ce modèle se distingue par la mise à l'heure automatique via un récepteur radio intégré. L'une des complications notables est l'affichage des phases de lune à 6 heures, rare chez Citizen, mise en valeur par le cadran texturé rappelant la lune. Ces atouts incluent le mouvement EcoDrive à énergie lumineuse, l'heure universelle sur 24 fuseaux, un calendrier perpétuel, l'affichage jour-date, l'indicateur de réserve de marche et une étanchéité de 100 mètres. Et si vous êtes amateur de design audacieux et angulaire, la famille intégrée Série 8 est la version haut de gamme de leur best-seller Suyosa avec des lignes sculpturales, un boîtier aux arêtes vives et un bracelet intégré à maillon en H. Les modèles de la série 8 ont tous des calibres automatiques, 4 Arts série 9000, une résistance magnétique de 16000 AM et des index appliqués. En plus d'avoir une texture de cadran captivante, la 3 aiguilles 830 et 1 est une montre de 40 mm, parfaite pour un usage quotidien avec une étanchéité de 100 mètres et un design élégant. Nous avons atteint notre objectif de prix juste sous 1100 $. Avec des racines remontant à 1857, nous connaissons tous Timex comme l'une des marques les plus abordables du monde de l'horlogerie, l'une des marques les plus connues et les plus prospères du 20e siècle. En termes de volume, l'entreprise a connu des hauts et des bas au fil des années.
Mais en 2019, la marque a lancé le premier modèle, nommé d'après le directeur créatif basé à Milan, le Giorgio Galli S, un automatique. TimeX a désormais pleinement adopté un design de pointe avec des niveaux supérieurs de fabrication et de spécification dans sa nouvelle ligne d'atelier Swiss Made. La Galli Design Marine M, un A-Diver, conserve toute la vision artistique de Galli et les touches de design emblématiques, y compris ses cornes ajourées saisissantes. Et son système remarquable de réglage du bracelet qui ne nécessite même pas d'outils pour être utilisé, et je tiens à dire avec insistance que c'est l'un des systèmes de réglage de bracelet les plus impressionnants que j'ai jamais vus. La Marine est une véritable montre de plongée avec 200 mètres de résistance à l'eau, un boîtier en plusieurs parties, une lunette en céramique et un verre saphir. Un mouvement automatique suisse complète l'ensemble et la version à bracelet caoutchouc coûte moins de 1000 $. Squale est un nom respecté dans la plongée depuis le milieu du 20e siècle, fabricant suisse de boîtiers pour Blancpain, Doxa et Heuer. Aujourd'hui, Squale est reconnu pour ses montres de plongée professionnelles qui honorent leurs origines tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. Un excellent exemple est la référence 1545, version moderne d'un modèle des années 70 offrant des capacités professionnelles, tout en restant plus petite que certaines pièces extrêmes de Squale. La taille de 39 mm séduit un large public et offre un excellent style néo-vintage, ainsi qu'une véritable robustesse de montre-outil et une étanchéité de 300 mètres. Disponible en plusieurs couleurs avec insert de lunettes en acier ou céramique. La version bracelet caoutchouc coûte moins de 900 $ les modèles sur bracelet, juste sous 1000 $. Dotée de verres en saphir et de mouvements SW200, la 1545 possède une véritable histoire de montre de plongée et offre une valeur exceptionnelle pour un outil de plongée suisse sans compromis. La marque allemande Stowa existe depuis presque 100 ans, fondée par Walter Storz en 1927. Aujourd'hui, la marque compte 6 gammes de modèles, dont les montres Flieger, très populaires. La plupart dépassent maintenant le prix cible de cette vidéo. Mais il y a une exception et c'est la Flieger Classic 40 en blanc qui se vend à moins de 1000 $. À ce prix, vous aurez une montre de pilote intemporelle. Un style dans un boîtier de 40 mm, un cadran blanc éclatant avec des aiguilles bleuies à la flamme en option, du Super Luminova, un verre saphir, la couronne historique en forme d'oignon et un mouvement suisse Celita. Mouvement automatique SW200 avec l'option d'une décoration haut de gamme ou d'un calibre manuel SW210. Formex est une entreprise suisse connue pour ses montres sportives, proposant souvent des caractéristiques innovantes comme des boîtiers à suspension amortissante dans sa ligne Essence. Pour présenter des fonctions de pointe impressionnantes et des bracelets. Connus pour l'usage de matériaux exotiques comme la céramique ou la météorite, c'est pourtant leur modèle le plus abordable qui retient ici notre attention car la majorité de leurs montres valent plusieurs milliers de dollars. Leur montre Titanium Field, en revanche, est une montre-outil conçue pour un usage précis qui offre énormément de valeur pour un prix inférieur à 1000 $. Son boîtier en titane grade 2 de 20 mm à finition mate subit un traitement de durcissement qui augmente sa résistance aux rayures de 145 Vickers à 900 Vickers, soit 3 fois celle du titane grade 5. Le boîtier est également doté d'une couronne vissée et d'un fond de boîtier plein vissé qui contribue à une étanchéité de 150 mètres. Le cadran sandwich adopte une police futuriste de type pochoir pour une personnalité unique et se décline en divers coloris audacieux. Un verre saphir, un mouvement automatique Celita SW200 et une boucle à micro-ajustement brevetée en fibre de carbone viennent compléter une liste déjà bien garnie, débordante de fonctionnalités rarement vues à ce prix. Passons maintenant au dernier chapitre de cette vidéo, la discussion sur le monde des micro-marques. Comme indiqué plus tôt, les micro-marques offrent un excellent rapport qualité-prix à ce niveau. Et je pense que si vous êtes un passionné prêt à dépenser un peu d'argent, une micro-marque a vraiment beaucoup de sens dans cette gamme de prix autour de 1000 $. Je parle toujours des micro-marques, voyez cela comme un soutien philanthropique à un petit fabricant. Très souvent, la plupart de ces marques n'auront pas de marché secondaire. Si vous voulez changer, vous n'aurez pas autant de flexibilité qu'avec une grande marque. Cependant, je soutiens pleinement les micro-marques. Et certaines d'entre elles ont un style exceptionnel, tellement unique par rapport aux autres que vous verrez sur cette liste. Fondée à Granges, en Suisse, en 1926, Nivada Grenchen, pionnière dans les montres-outils robustes durant les années 1950 et 1960, s'est fait connaître grâce aux montres antarctiques portées lors de l'expédition Deep Freeze One de la marine américaine. Après le déclin causé par la crise du quartz, le nom a été relancé en 2018. Aujourd'hui, la gamme Antarctique est un pilier de la marque, avec la Super Antarctique 35 et 38 mm qui apporte le style classique des montres de campagne aux collections modernes.
Distingués par leurs index triangulaires ou leur cadran 369, leur mouvement automatique suisse Soprod, leur verre saphir bombé et leur étanchéité à 100 mètres, ces montres sont aussi performantes qu'élégantes. Pour une touche différente sur une plongeuse vintage, l'Aquamar 200 mètres propose une astuce surprenante. Vous avez un lume qui change de couleur sous son cadran sandwich, activé par la rotation de la couronne. Et enfin, le boîtier coussin robuste de la Depthmaster laisse deviner ses 1000 mètres d'étanchéité avec les chiffres du cadran Pac-Man qui la rendent immédiatement reconnaissable. Le studio Underdog britannique connaît un succès fulgurant depuis ses débuts pendant le confinement pour le designer et propriétaire Richard Bank qui veut que l'industrie horlogère se prenne moins au sérieux. Ces créations audacieuses séduisent de nombreux collectionneurs, provoquant des ruptures de stock constantes pour des modèles phares comme la série 0, un chronographe Pastek. La série O2 est la version de Studio Underdog de la montre de terrain avec des cadrans sandwich en saphir frappant et des chiffres arabes flottants. Disponible dans une variété de coloris ludiques, notamment rose, limonade et bleu Stéphanie. La plupart des cadrans brillent grâce à 7 couches de Super Luminova couvrant toute leur surface, apportant une utilité surprenante à l'ensemble. Si vous aimez les designs audacieux jusque dans les silhouettes du boîtier, ce prochain choix vous plaira. Aaron Lufkin. Dennison, cofondateur de Waltham, était un fabricant de boîtiers de renom, ayant fondé la marque de montres Dennison en 1872. La marque a finalement cessé ses activités, elle n'a pas existé pendant une longue période, mais le nom a été relancé et avec lui a rapidement séduit les collectionneurs. Dennison a récemment complété sa populaire famille ALD avec l'ALD Dual Time, doté d'un boîtier légèrement plus large et de cadrans côte à côte affichant 2 fuseaux horaires distincts. Les 2 couronnes contrôlent 2 mouvements suisses indépendants tout en maintenant une épaisseur ultra fine de seulement 6,1 mm. Des cadrans en pierre et des boîtiers en acier inoxydable ou PVD or jaune sont proposés pour moins de 900 $. La micromarque Wren a été créée par l'ancien avocat Craig Carger, le fondateur de The Wrist Enthusiast, un blog et une page sur les réseaux sociaux lancés en 2015. Wren a lancé sa première montre de plongée, la Swiss Made Diver One, en 2024, une montre-outil au design rétro inspiré du vintage et aux spécifications solides. Vendue environ 1000 $, la Diver One 200M a un boîtier en acier inoxydable de 40 mm bien proportionné avec revêtement PVD résistant aux rayures. La Diver One existe aussi en plusieurs couleurs de cadran fumé, avec construction sandwich et Super Luminova suisse. Le cadran est protégé par un verre saphir bombé et la lunette est également dotée d'un insert en saphir. La montre est portée sur un bracelet plat fidèle à l'époque, complétant ainsi le look rétro. La société Earth à Hong Kong propose des montres en céramique à des prix bien inférieurs à 1000 $. Il y a peu, ce matériau de boîtier était rarement offert à un prix aussi bas. Mais la marque a trouvé un véritable créneau avec ses modèles Summit au style aviateur et militaire qui continuent de se vendre régulièrement. Elles existent actuellement en 3 coloris, boîtier noir et cadran noir, boîtier blanc et cadran noir ou boîtier blanc et cadran luminescent. Un point qui distingue Earth & Co des montres de mode en céramique bon marché est la présence de plusieurs finitions sur le boîtier, notamment un brossage horizontal sur les côtés du boîtier. Le diamètre de 38 mm est facile à porter, offre une étanchéité de 100 mètres et le mouvement est un Miyota 90-39 fiable fonctionnant à 4 Hz. Donc, Yema est une micro-marque indépendante, mais probablement plus qu'une simple indépendante. Ils sont français et ils ont été fondés en 1948. Dans les années 60, ils étaient le principal exportateur de montres en France. Le fabricant vénéré a été relancé au 21e siècle. Une marque axée sur des versions modernes de ses montres-outils historiques. La Navy Graph Heritage de 39 MMA s'inspire de la plongeuse originale des années 1970. La version actualisée garde le charme vintage avec ses aiguilles jaunes rétro, ses index en point d'exclamation, son verre ésalite bombé et son insert de lunettes époxy assorti pour un style authentique. Ensuite, la Flygraph Pilot offre un cadran sectorisé saisissant sans date dans un boîtier de 38,5 mm. Un mini-rail appliqué unique complète les chiffres arabes aux points cardinaux et le boîtier présente des cornes fortement facettées pour une apparence aérodynamique. Nous allons maintenant examiner une montre dont le design est apparu pendant le conflit du Vietnam. Celle-ci a été produite selon la norme militaire 3818A. Et ici, nous regardons la DTU-2A fabriquée par Benris. À présent, les montres de terrain de cette époque incluaient des cadrans avec une échelle intérieure de 24 heures avec des marqueurs désormais réalisés en tritium. Ces modèles ont servi au début de la guerre du Vietnam, avant que Benris ne propose un modèle non réparable à boîtier plastique vert.
La marque Benris ressuscitée d'aujourd'hui a relancé cette vénérée D2U2AP proposée dans sa taille de boîtier originale de 34 mm et avec son format de cadran distinctif. Les équipements modernes incluent un mouvement automatique ETA 2671, une finition de boîtier sablé, un verre saphir double dôme avec un double traitement anti-reflet, une étanchéité de 100 mètres avec une couronne vissée et du BGW9 Super Luminova sur le cadran, les index et les aiguilles. Et fondée en 1955, la marque indépendante allemande Circula appartient aujourd'hui à la troisième génération de la famille Hubert. La marque attire les collectionneurs de montres-outils grâce à un excellent rapport qualité-prix illustré par sa ProTrail, une montre de terrain moderne. Le boîtier anguleux et robuste est fabriqué en acier inoxydable sablé, durci à 1200 Vickers. À l'intérieur, vous trouverez un mouvement SW200-1 de grade élaboré, protégé par une cage intérieure en fer doux, offrant une résistance à 1000 Gauss. Les fonctionnalités incluent un cadran 12 et 24 heures du Super Luminova et une étanchéité de 150 mètres, le tout dès moins de 1000 $ sur bracelet. Voilà les gars, c'est le panorama des montres autour de 1000 $ en 2026. C'est toujours très changeant quand on parle de cette gamme de prix, parce que des choses que j'aurais mentionnées il y a 5 ans, qui étaient à moins de 1000 $, ne seront plus là aujourd'hui. Les prix proches de 100, 600, 700 $ atteignent désormais 1000 $. Ces 5 à 7 dernières années, tout a changé. C'est la réalité actuelle. Je voulais revenir sur ce sujet, cela fait un moment. On a évoqué moins de 1000 $ ici et là, mais pourquoi ne pas proposer un aperçu complet? Merci de liker, de vous abonner et d'activer la cloche si vous avez aimé la vidéo, j'apprécie. Y a-t-il une autre tranche de prix pour laquelle vous voudriez qu'on entre dans les détails et qu'on regarde ce que vous pouvez obtenir pour ce montant comme on l'a fait ici? Si c'est le cas, laissez un commentaire ci-dessous en indiquant le budget que vous aimeriez que l'on examine. N'hésitez pas non plus à consulter teddybaldassar.com, revendeur agréé pour plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie complète du fabricant pour tous les produits que nous proposons. De plus, la façon dont nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons ici, à créer du contenu chaque jour pour vous, c'est grâce à la vente de montres. Donc, si vous cherchez une montre, nous serions ravis de vous compter parmi nos clients, car cela nous permet de continuer ce que nous faisons. Nous aimons ce que nous faisons. Mais merci encore à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.